Bonsoir, chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce renouvelée à l'endroit de son peuple et de tous ses enfants. C'est pour nous une joie de nous retrouver à ce rendez-vous de Kairos, votre rendez-vous habituel, moment important où Dieu prend le temps de parler à nos cœurs pour impacter nos vies et nous amener à mieux le servir. Nous vous savons nombreux devant vos petits écrans. Nous voulons vous inviter à vous joindre à nous pour prier pour l'écoute de la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous as aimés le premier, tu es venu vers nous et tu as manifesté ton amour par le don de ta vie à la croix. Merci de nous avoir réconciliés avec le Père et nous nous réjouissons de ta présence. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'entendre ta voix au travers de la prédication de ta parole. Parle à nos cœurs, que ta parole trouve droit de citer en nous un écho favorable dans nos vies pour nous transformer, pour nous donner une vision renouvelée de notre marche avec toi, pour que nous puissions nous attacher à toi et te servir tous les jours de notre vie. Bénis nos cœurs, bénis tous les téléspectateurs de Téléfontaine Vie dans le monde entier et permets que ta grâce nous visite pendant ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons ce soir encore vous apporter le message que Dieu a mis sur notre cœur et pour nous permettre de pouvoir donc entendre ce message, nous vous invitons à faire deux lectures. La première, nous la ferons dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 22 et le verset 30 que nous lisons. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. La seconde lecture se situe dans le livre des Actes des Apôtres, appelé aussi les Actes du Saint-Esprit, le chapitre 9 et le verset 15, que nous lisons. Il nous est dit ceci, mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alors, sur la base de ces deux textes, nous avons pu retenir ce thème autour duquel nous allons nous entretenir ce soir. Devenir un instrument entre les mains du Seigneur. Devenir un instrument entre les mains du Seigneur. Telle est la pensée que Dieu a mise sur notre cœur et que nous voulions partager avec vous. Vous savez, tout véritable enfant de Dieu a le cœur qui brûle d'être utilisé par le Seigneur. Tout véritable enfant de Dieu doit avoir en lui cette profonde aspiration d'être un instrument, un outil, un véhicule ou un agent par lequel Dieu passera pour faire avancer son œuvre. Oui, un instrument par lequel Dieu passera pour accomplir une œuvre ponctuelle. Et nous croyons que la voix de Dieu va retentir dans les cœurs des uns des autres, permettant à tout un chacun de pouvoir se disposer comme un instrument entre les mains du Seigneur. Par ce message, nous voulons amener tout un chacun, en tant qu'enfant de Dieu, à prendre conscience de l'outil puissant
que nous pouvons être entre les mains du Seigneur. Nous voulons dire à quelqu'un, tu peux être et devenir un outil puissant. Un outil que Dieu utilise. Et nous devions prendre conscience de cela. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous pouvons devenir aujourd'hui même un instrument entre les mains du Seigneur. Quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton âge de chrétienté, de vie chrétienne, bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu veut que tu sois un outil entre ses mains pour faire éclater sa gloire et surtout faire propager ce réveil spirituel auquel nous aspirons. Nous sommes donc dans cette mouvance du réveil et Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui seront des outils, qui seront des instruments, des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour propager le feu du réveil. Partout où nous serons, non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais également dans le monde entier. Oui, nous croyons en ce réveil. Et ce réveil est déjà manifeste et Dieu est à la recherche des outils, des instruments qui deviendront entre ses mains le moyen par lequel il va faire propager ce réveil. Alors, en quelques lieux où tu es pendant que nous apportons cette parole, je veux te dire que Dieu t'a positionné pour être un instrument pour le changement de situation. Dieu t'a positionné. Vous qui êtes au nord, vous qui êtes au sud, vous qui êtes à l'est, à l'ouest, au centre, et même partout, sur tous les continents de ce monde, vous qui percevez ce message, je veux vous dire que Dieu vous a positionné pour être un outil puissant entre ses mains. En effet, dans ces temps de la fin, dans ces temps les derniers, nous devions nous disposer à être utiles entre les mains du Seigneur pour instaurer le règne de notre Dieu. Nous devions nous disposer, nous devions être utiles à notre Seigneur pour imposer son règne, pour que son règne vienne, pour que son règne s'établisse, pour que le réveil auquel nous aspirons puisse connaître une dimension explosive. Il est important que chacun puisse se rendre utile entre les mains du Seigneur. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Télé Fontaine Vie, nous voulons donc vous amener à voir que Dieu est dans un besoin pressant. Je suis là ce soir pour vous présenter le besoin de Dieu. Dieu est dans un besoin pressant. Un besoin pressant, un besoin ultime pour cette génération. Dieu est dans un besoin pressant. Et je pense que ce besoin de Dieu sera ce soir pourvu par la disposition de cœur de quelqu'un qui entendra cet appel et qui va répondre favorablement. Dieu est donc à la recherche d'un homme, d'une femme, qu'il pourra non seulement équiper, mais également qu'il va utiliser pour bien remplir la mission à laquelle nous avions été appelés. Parce que vous savez que l'Église a reçu la mission, ce mandat, cette vocation que nous avons, mission en 3 directions. Mission envers l'Église elle-même, mission envers le monde, pour l'annonce de l'Évangile en vue du salut des âmes, mais également mission envers Dieu, pour servir le Seigneur, pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur. Bien-aimés, pour que nous puissions remplir bien cette mission, Dieu est à la recherche des hommes et des femmes
qu'il va non seulement équiper, mais également qu'il va utiliser comme des outils, comme des instruments. Et je pense que c'est le bien fondé de ce thème que nous abordons en cet instant. Après ce mouvement du feu de l'esprit qui est en train d'embraser nos vies et nos communautés, l'une des attentes de Dieu, c'est de trouver des hommes, c'est de trouver des femmes qui seront des outils et des instruments entre ses mains. Nous avons donc ici, dans la première lecture que nous avons eu à faire, l'exemple de ce prophète de Dieu, cet homme qui s'est illustré de la plus belle manière à son époque, qui a marqué son temps, qui a marqué son milieu, qui a marqué sa génération. Il s'agit du prophète Ézéchiel, cet éveilleur de conscience, ce dénonciateur de l'égarement du peuple de Dieu. Il avait bien rempli sa mission. Il avait bien rempli la mission que Dieu lui avait confiée. Il avait bien accompli son ministère qui tira à sa fin. Nous voyons ici dans ce texte de Ézéchiel chapitre 22, verset 30, que le ministère d'Ézéchiel tirait à sa fin. Et Dieu avait un souci de savoir, est-ce qu'après Ézéchiel, il trouverait quelqu'un d'autre de la trempe d'Ézéchiel qui pourrait accomplir cette œuvre qui restait à abattre. Parce que vous saviez que le peuple, lorsque le ministère d'Ézéchiel tend vers sa fin, le peuple restait encore très loin de Dieu. Et bien aimé, dans de tels moments de crise, de chaos spirituel dans lequel était plongé le peuple, Dieu va proclamer cette parole forte. Dieu va dire, je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme. Nous voulons vous dire, chers bien-aimés, que le souci de Dieu est de trouver un homme. Et Dieu parcourt les continents, Dieu parcourt les pays, Dieu parcourt les villes, les villages et les hameaux à la recherche d'un homme. Dieu dira, je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme. Et la fin de ce verset 30, bien-aimé, nous laisse une note de tristesse. Il a dit, mais je n'en trouve point. Je cherche un homme que Dieu va utiliser. Un homme qui sera un instrument entre les mains du Seigneur. Mais Dieu nous dit dans ce verset, mais je n'en trouve point. Chers bien-aimés, frères et sœurs, Dieu est à la recherche d'un homme. Et c'est le plus grand besoin de Dieu pour notre génération. Le souci de Dieu est donc de trouver un homme. Et comme Dieu lance cet appel à l'époque d'Ézéchiel, pour notre génération, Dieu continue encore de faire entendre cet appel, de faire entendre ce cri pour notre génération, pour l'Église d'aujourd'hui. Dieu continue de faire entendre ce cri, cet appel, en disant, je cherche parmi eux un homme. Oh, frères et sœurs, ma prière que quelqu'un entende cet appel de Dieu ce soir pendant ce message. Je cherche un homme qui sera un canal puissant et qui va apporter le réveil dans nos assemblées. Dieu cherche un homme du moment, un homme de la situation, un homme qui sera un instrument entre ses mains pour enflammer la vie, pour propager le feu du réveil. Dieu est à la recherche d'un homme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, un homme qui va être ce canal puissant pour la restauration des vies. Dieu est à la recherche d'un homme qui sera un instrument dont il va se servir pour faire avancer son œuvre. Dieu est à la recherche des hommes qui vont être comme des lumières dans notre monde qui est plongé de plus en plus
dans les ténèbres. Nous sommes à une époque où les ténèbres se sont appesanties sur nos sociétés, sur l'humanité, et Dieu cherche des hommes qui seront des lumières, qui seront des références, qui seront des modèles pour cette génération perverse. Dieu est à la recherche d'un homme qui sera comme un instrument qui va être le sel pour lutter contre la corruption morale qui a gagné toute la société entière. Notre société est malade, malade de son péché, malade de l'immoralité, malade de l'iniquité, malade de l'athéisme, malade de la foi qui décline. Nos églises sont malades parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en action. Et Dieu est à la recherche d'un homme qui sera un outil entre ses mains. Alors retenons cela dans ces temps de la fin où l'Église est menacée de tous côtés. Il y a des menaces qui se sont dressées contre l'Église. Menaces intérieures, mais aussi menaces extérieures. Nous voyons l'apostasie qui s'installe. Nous voyons qu'il n'y a plus de soif de Dieu. Les hommes n'ont plus d'intérêt pour les choses spirituelles. Il n'y a plus d'affection aux choses de l'esprit et de l'extérieur. Les attaques du diable, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux ouvriers, toutes ces menaces exercent une pression contre l'Église du Seigneur. Et pour pouvoir, bien-aimé, épargner l'Église d'un tel chaos spirituel qui se voit sous nos yeux, Dieu est à la recherche d'un homme qui sera un instrument puissant entre ses mains pour bénir cette génération qui est la nôtre. Nous voulons donc, chers frères et sœurs, vous amener ce soir à réaliser la nécessité pour nous de demeurer entre les mains du Seigneur comme des outils de salut, des outils de guérison, des outils de délivrance, des outils de restauration. Partout où nous allons, nous sommes parfois stupéfaits. Même ici, sur cette antenne de Kairos, chaque orateur qui est passé ici, les appels qui s'en suivent, tellement de malades, tellement de personnes qui sont sous l'oppression des démons, qui sont fatigués, qui ne savent où aller, des frères et sœurs qui vont de camp de prière en camp de prière, de prophète en prophète, de programme en programme. Oh frères et sœurs, je veux simplement ce soir nous amener à réaliser la nécessité pour nous de demeurer entre les mains du Seigneur comme les outils que Dieu va employer pour bénir les autres, pour apporter le salut, pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter le réveil, pour apporter la restauration des vies qui ont été comme abîmées, fatiguées par le péché, des personnes qui sont comme essorées, vidées de l'essence vitale, qui n'ont plus en eux la présence de Dieu. Dieu cherche des outils, des instruments pour apporter la restauration et pour apporter le réveil. Oui, bien-aimés, soyons ces instruments de bénédiction pour notre génération. Dans les temps passés, quand nous lisons la parole de Dieu, l'une des images fortes qui nous frappe, c'est que dans les générations passées, Dieu a trouvé de tels hommes, des hommes comme David. Il le dira dans le psaume 89, le verset 21. J'ai recherché un jeune homme et je l'ai trouvé, David, mon serviteur. David, mon serviteur. Dieu a trouvé de tels hommes. Et c'est ce David qui va renverser le grand Goliath. Dieu veut t'utiliser pour renverser les Goliaths qui confrontent l'œuvre de Dieu, qui empêchent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu a trouvé de tels hommes, comme Samson, comme Déborah, comme Moïse. Et la liste est longue, nous ne pouvons pas citer toutes ces personnes
Il le dira ici dans ce second texte que nous avons lu tout à l'heure, en introduction dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Dieu a trouvé un homme comme Paul, ce persécuteur de l'Église. Cet homme qui était un ennemi de l'Église. Mais Dieu va transformer sa destinée. Et Dieu va dire à Ananias, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Comprenons cela, bien-aimés. Le besoin de Dieu, c'est de trouver des hommes fidèles, des hommes disposés, des hommes engagés, des hommes conscients des défis de notre génération et qui vont se disposer entre les mains du Seigneur pour être des outils, des moyens par lesquels Dieu va passer pour apporter le réveil des hommes qui seront comme Élie, qui ramènent les cœurs du peuple de Dieu vers le Seigneur. Dieu est à la recherche des hommes. Et c'est pourquoi nous devions ce soir nous disposer et entendre la voix de Dieu qui nous appelle. Bien-aimés frères et sœurs, comprenons cela. L'homme reste la méthode de Dieu. L'homme reste au cœur du programme de Dieu. Ce que Dieu fera pour les hommes, et parmi les hommes, il le fera par les hommes. C'est pourquoi Dieu a dû s'incarner dans un corps humain pour venir au milieu des hommes. Ce que Dieu fera pour les hommes, ce que Dieu fera dans ta famille, ce que Dieu fera dans ton entourage, ce que Dieu fera dans ton travail, dans ton école, dans ton église, dans l'œuvre de Dieu, il le fera par un homme. Et Dieu veut que tu sois cet homme, l'homme du moment, l'homme de la situation, l'homme de la solution, l'homme du réveil, l'homme de la prière, l'homme qui ramène les cœurs vers Dieu, l'homme qui sera comme la lumière, qui va faire la différence pour que les ténèbres reculent, l'homme qui sera un témoignage glorieux pour le royaume de Dieu. Dieu est à la recherche d'un homme. Et je pense que ce soir, Dieu trouvera en toi cet homme. Oui, bien-aimé, ce que Dieu voudra accomplir sur cette terre, en rapport avec son œuvre, en rapport avec son règne, il le fera par des hommes qui se rendront disponibles. Si Dieu cherche des hommes, il cherche des hommes fidèles, il cherche des hommes disponibles, il cherche des hommes engagés, des hommes consacrés, des hommes qui marchent dans la sainteté et la pureté. Voici ces personnes avec qui Dieu va composer. Dieu cherche des hommes qui ont la crainte de son nom. Dieu cherche des hommes qui sont conscients de leur vocation et de leur position dans l'œuvre de Dieu. Dieu cherche des hommes qui ont la vision de son œuvre. Dieu cherche des hommes qui sont sensibles à son appel et qui vont se disposer à répondre oui à l'appel de Dieu. Dieu cherche des hommes obéissants. Dieu cherche des hommes qui vont donner priorité à l'intérêt du royaume de Dieu. Et ce soir, Dieu est à la recherche des hommes. Oui, toi qui m'entends, devant ton écran, dans ta maison, certainement que tu es là, tu écoutes cette voix, Dieu t'appelle. Il dit, il te cherche, il y a longtemps que Dieu te cherche. Il y a longtemps que Dieu veut t'équiper, t'utiliser. Dieu veut mettre la marque de son onction. Parce que chaque fois que Dieu cherche un homme et qu'il l'a trouvé, il met la marque de sa puissance sur sa vie. Et je reste convaincu que malgré ta faiblesse, malgré tes limites, malgré tout ce que tu peux présenter dans ton humanité, si tu te disposes entre les mains de Dieu comme un instrument, il déploiera sa puissance, il déploiera son onction, il t'utilisera pour que toi tu sois un objet de bénédiction pour ton entourage et pour l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, dans cette période de chaos et de crise spirituelle que nous vivons dans ces temps les derniers, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Et chaque fois que Dieu trouvera un homme qui se rend disponible, Dieu le saisira par son esprit. Nous nous attendons, bien-aimés, à un déversement de puissance dans ces temps les derniers.
Il a dit par la bouche de Joël que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront. Oui, Dieu cherche des hommes qui seront des canaux d'édification du corps de Christ au travers des dons spirituels, au travers de la manifestation de la puissance de Dieu, des hommes et des femmes qui vont se disposer pour la mission, pour aller annoncer l'évangile, pour aller guérir les malades, pour sauver les vies, pour restaurer les familles, les foyers qui traversent la tourmente. Dieu est à la recherche d'un homme. Et j'ai foi que ce soir, tu peux être cet homme, tu peux être cette femme, quelles que soient tes limites, quelles que soient tes faiblesses, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton niveau de vie chrétienne. Dieu veut trouver en toi cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille. Veux-tu entendre sa voix? Veux-tu répondre à son appel? Oui, certainement que tu es resté dans l'indifférence jusque-là. Mais il y a longtemps que Dieu te cherche. Il veut te rencontrer à ce programme. Il veut te rencontrer. Il veut changer ta destinée. Il veut te former. Il veut te malaxer. Il veut te faire passer dans son moule pour faire de toi l'homme qu'il veut. Et au travers de toi, les desseins de Dieu s'accompliront et Dieu te bénira. Qu'il en soit ainsi, que la voix de Dieu résonne dans ton cœur. Et que ce soir, tu ne restes pas indifférent. Tu es longtemps resté assis au milieu du peuple, te réchauffant à la chaleur spirituelle des autres. Mais Dieu veut pointer le doigt sur toi ce soir. Il dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Et il a trouvé en toi cet homme, il a trouvé en toi cette femme. Bien-aimés, c'est l'heure de nous lever. C'est l'heure de nous engager avec Dieu. C'est l'heure de contribuer à être des outils entre les mains du Seigneur pour que ce réveil auquel nous aspirons devienne une réalité et une évidence dans nos assemblées et dans nos vies. Qu'il en soit ainsi et que Dieu te bénisse et que sa grâce se manifeste dans la vie de chacun de nous. Amen. Nous voudrions prier avec vous et tout à l'heure nous reviendrons certainement que vous avez des sujets de prière. Notre Dieu est toujours disposé à répondre à notre cri. Cher Seigneur, merci pour ta parole annoncée dans la faiblesse de la chair, mais je sais que cette parole trouvera un écho favorable dans le cœur de tous ceux qui l'ont entendu. Tu nous as dit ce soir que tu cherches un homme que tu vas utiliser. Je prie que l'Esprit de Dieu soit en mission pendant ce moment et que l'Esprit de Dieu trouve en cet homme qui est là, qui entend, en cette femme, en ce jeune homme. Saisis-les, oh Dieu. Lorsque tu as trouvé une telle personne, saisis-les par ta puissance et que sa vie et sa vision des choses de Dieu changent. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons marquer juste une pause et nous reviendrons tout à l'heure pour recevoir vos sujets de prière. J'ai foi qu'il y aura une forte impactation de la puissance de Dieu parce que chaque fois que des hommes ont entendu l'appel de Dieu, ils ont répondu. Dieu a toujours posé son cachet divin et Dieu le fera pour toi. Que Dieu te bénisse. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, chers téléspectateurs de Télé Fontaine Vie, nous revenons, nous sommes à vous pour recevoir vos appels, vos sujets de prière et tout ce que vous voudriez que nous puissions partager ensemble
pendant ce temps Kairos. Vous pouvez donc appeler au 27 24 58 71 50. Nous restons disposés pour pouvoir prier avec vous et demander la grâce de Dieu. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. L'Église militante du Seigneur doit se lever. Dieu veut que nous soyons des instruments vivants, des instruments puissants. Entre ses mains, nous devions sortir de la léthargie, le sommeil. Voilà, M. Éloi de Didier-Vie. Oui, M. Éloi? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, mon frère Éloi. Oui. Oui, je vous appelle pour vraiment des prières. Oui, Oui, pour ma femme oui, qui est malade depuis un bon moment. tu es malade, oui. Oui, oui. Depuis qu'on a découvert la chaîne au moment de la réunion à Boaké, la Oh oui, convention. oh oui, Vraiment, elle faisait cette prière même assise, même jusqu'à 3 heures du matin. Oui. Elle était devant l'écran. elle est Donc, toujours vraiment, devant l'écran de Télé Fontaine Vie. Oui. Ok. Vraiment, prière à elle. Elle Prière souffre pour de elle. quoi exactement? Bon, ses pieds. Depuis, elle ne peut pas Elle ne vraiment peut pas se tenir sur lever. les pieds. Ok, Oui. d'accord. Ok. Nous allons prier pour elle. Justement, c'est à ce sujet que Dieu cherche des instruments pour apporter la guérison. Cher Seigneur, notre Dieu, nous voulons t'apporter cette femme qui souffre des pieds depuis un moment. La mobilité est devenue difficile, mais nous croyons qu'à cette heure précise d'écoute de ta parole, toi, dans la distance, on n'est pas un obstacle. Nous prions que là où elle se trouve, que ta bonne main la touche et que tout ce qu'elle ressent au niveau des pieds, qui l'empêche de se mouvoir, que ces douleurs soient évacuées et qu'elle reçoive la guérison au nom de Jésus. Amen. Oui, chers bien-aimés, nous pouvons toujours continuer d'appeler. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qu'il veut utiliser, des hommes et des femmes qui seront des outils pour édifier l'Église, des hommes et des femmes qui seront des outils pour apporter la restauration, des hommes et des femmes qui seront des outils pour communiquer ce réveil. Vous savez que le réveil doit se propager. Ce réveil ne doit pas rester dans une seule localité. Ce réveil que Dieu apporte doit être comme un feu qui se répand. Et Dieu est à la recherche des outils efficaces qu'il va employer. Oui, bien-aimée sœur Marie de Vavois. Oui, bonjour papa. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, pasteur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Quel est votre sujet? Vraiment, mon sujet, c'est le réveil au niveau de ma famille. Le réveil. Le réveil. Dans Ok. tous les états. Dans tous les ma domaines. famille. Ok. Ok. Les enfants, moi-même, ma famille. Oui. Et nous croyons que Dieu trouvera en toi cette femme qui va apporter le feu du réveil dans ta famille. C'est pourquoi je vais prier et je crois que le feu du réveil est déjà allumé. Alors mets-toi en marche et laisse Dieu accomplir son œuvre au travers de toi. Merci notre Dieu pour notre bien-aimée sœur qui aspire au réveil dans sa famille. Nous savons que le réveil vient parfois comme un feu qui se répand. Nous prions que tout ce qui a éteint le feu dans la vie des uns des autres, que cela soit évacué comme la cendre qui est évacuée et qu'un feu nouveau s'allume et embrase toute cette famille, que ta présence éclate dans cette famille et que les cœurs soient ranimés pour toi, pour s'engager avec toi et te servir comme tu l'entends. Nous le croyons car nous savons que tu es celui qui exauce la prière. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Oui, monsieur Antoine de Yopougon. Oui. Oui, bien-aimé Bonsoir. Antoine. Oui. Oui. Je souffre de cancer de la prostate. Cancer de la prostate. Actuellement, il ne peut pas marcher, il ne peut pas dormir. Oui, oui, oui. C'est Il y a terrible pour moi. Il y a beaucoup de malades ces derniers temps. Justement, c'est pourquoi Dieu lance cet appel à tout le peuple de Dieu. Nous devions être des outils. Il y a tellement de malades, des cas de cancer, de fibromes et autres.
Mais nous voulons invoquer la grâce de Dieu pour que Dieu te touche là où tu es ce soir. Amen, Cher amen, Seigneur, amen. merci pour ton serviteur Antoine. Au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu qui a triomphé à la croix du Calvaire. Et ta parole déclare que par tes maîtresses, nous sommes guéris. Je proclame dans la vie de cet homme que ce cancer de la prostate soit neutralisé, que ton serviteur soit restauré dans son corps, qu'il soit rétabli et qu'il puisse à nouveau retrouver la mobilité, aller dans ta maison, aller partout où il voudra et continuer de se réjouir. Nous te bénissons pour la guérison que tu lui communiques au nom de Jésus. Amen. Oui, monsieur Cédric de Daloa, nous vous écoutons. Allô? Oui, monsieur Cédric. Shalom, homme de Dieu. Oh, shalom, mon bien-aimé Cédric. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Ce message est un message vraiment très poignant. Amen. Je suis réjoui de l'entendre. Gloire à Dieu, oui. Mes deux suggestions sont les Oui. suivantes. Oui, La première suggestion, oui, c'est au niveau de la construction de la maison de mon grand-père. oui. La Depuis construction un de la certain maison de ton grand-père, vous avez Mon dit. grand-père. oui. Aujourd'hui, qu'il n'est pas de... Aujourd'hui, il n'est pas en vie. Ok, d'accord. Et la maison est restée J'aimerais inachevée. que- Oui, Cette année, le Seigneur donne les moyens oui. pour que nous finissions cette maison-là, Cette maison. pour avoir la victoire sur nos ennemis. Amen, amen. Et il faudrait que aussi la deuxième suggestion, Oui, c'est que le Seigneur apporte un réveil spirituel dans ma maison. amen. Et que mes soeurs, mes frères acceptent le Seigneur de tout leur cœur, de toutes les âmes, afin qu'ils soient des instruments pour Dieu. Amen. Nous Voilà. croyons que ce réveil est déjà en marche. Ce réveil est en train de se propager. Ce réveil va aller jusqu'à dans les confins des villes, des villages de la Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Et un réveil puissant partira de la Côte d'Ivoire pour embraser le monde entier. Et Dieu voudrait que tous nous soyons dans ce feu du réveil. Seigneur, merci pour ton serviteur qui espère en toi. Oui, cette maison, cet ouvrage qui a été entamé depuis lors et qui est resté inachevé. Nous savons qu'avec toi, l'inachevé est toujours achevé. Tu es le Dieu, tu œuvres dans la vie des hommes qui se confient en toi. Donne-leur les moyens, cher Seigneur, et que cette maison soit achevée, que cela soit un témoignage, que la honte et l'humiliation soient ôtées sur cette famille, et que surtout les cœurs soient tirés vers toi, qu'un réveil naisse au sein de cette famille, que les uns les autres se donnent à toi, qu'ils retrouvent en toi le Sauveur, le Seigneur de leur vie, et que cette famille s'engage à te servir, que chacun devienne un outil efficace entre tes mains. Bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Oui, monsieur Clément de Noé. Oui? L'homme de Dieu, soyez béni. Oui, soyez bénis également, mon frère. Amen. Amen. S'il vous plaît, ok, en fait, j'ai un petit souci là. Oui, J'ai fait la remarque que vraiment, il sent que je suis un peu envoûté parce qu'une fois, l'ennemi est venu envoûter ma maison. oui, Je dors. oui, Et vraiment, j'ai l'impression que je n'arrive pas à réaliser. Au fait, quand je touche de l'argent, oui. je n'arrive pas à garder cet argent. Ok, d'accord. Oui, je veux bien te prendre. Oui, je vais prier pour toi. Sache que Dieu va se servir de toi pour être l'instrument de délivrance de ta famille. Il faut croire, notre Seigneur est à la recherche des hommes. Et avec cette foi que tu as, si tu te disposes entre les mains du Seigneur, Dieu t'utilisera et tu seras un moyen efficace pour la libération de ta famille. Cher Seigneur, je t'apporte, oui, cette famille qui est sous la puissance et l'emprise de la malédiction. Nous savons qu'à la croix du Calvaire, la malédiction a été réduite à l'impuissance. Que dès cet instant même où nous t'invoquons,
que cette famille soit libérée, que l'esprit de grâce les visite et que cette famille puisse voir ta main puissante et se tourne vers toi. Merci pour notre frère qui apporte ce sujet. Révèle-toi dans sa vie et glorifie-toi pleinement au nom de Jésus. Amen. Oui, monsieur Kra Joseph. Oui, vous appelez d'Abobo. Abobo, la capitale d'Abidjan. Oui. Bonsoir, papa. Oui, comment allez-vous? Ça va chez vous? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Ah, Dieu merci. Oui. Je suis vous regarder même à la télé même. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas entendu. J'étais censé vous regarder à la télé. Ah, d'accord. Vous êtes devant votre petit écran TFV. Oui, pasteur. Oui, on ne peut qu'être là. TFV nous fait beaucoup de bien. Alors, quel est votre sujet? Mon sujet, c'est de recommander nos parents d'esprit des mains de Dieu, vu que c'est la rentrée scolaire. Oui. Donc, le Seigneur leur donne les moyens afin de pouvoir scolariser nos petits frères et sœurs. Ok. Et l'année scolaire aussi entre les mains de Dieu. Amen. Je vais prier. Tu es le divin pourvoyeur. Ton nom est Yahweh Jireh. Ta parole dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Qu'il en soit ainsi pour cette famille, pendant cette rentrée scolaire, que les moyens soient pourvus, que cette rentrée scolaire soit placée sous le regard de Dieu. Toi qui donnes l'intelligence et la sagesse, accorde du succès à cette famille, que cette famille voit ta main et que les uns les autres puissent s'engager à fournir l'effort pour que la fin d'année soit couronnée de succès et que la joie soit partagée. Qu'il en soit ainsi et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Oui, monsieur Abraham de Noé, oui. On revient à Noé, oui. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, mon frère Abraham. J'appelle de Noé. Oui. Et bon, depuis un certain moment, ça me fait presque 2 ans, j'ai vraiment des migraines, je ne fais qu'avaler des comprimés. Des migraines. Et oui, parfois, quand je crache, ça soit avec de la salive mélangée à du sang. Du sang. J'ai été à l'hôpital de choses qu'on appelle Port-Boué. On m'a dit que c'était des choses qu'on appelle c'était la plaie de la tête, la plaie de tête là. Oh, oui. Pourquoi je suis venu dans 3 hôpitaux, la sinusite. Oh, oui. Bon, il y a eu 3 différents résultats, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. D'accord. Nous allons prier avec toi et demander la grâce de Dieu. Cher Seigneur, merci pour notre bien-aimé Abraham qui espère en toi. Depuis un moment, sa santé est devenue fébrile. Mais nous savons qu'avec toi, l'anormal devient normal. Tu es le Dieu qui guérit les malades. Tu possèdes une puissance singulière pour libérer sa vie de tous ces maux dont il souffre. Quel que soit ce que la médecine a pu diagnostiquer, nous restons convaincus que tout genou fléchit devant toi, tout ce qui peut se nommer, quelque maladie qui peut se nommer dans sa vie, quelle que soit la source, quelle que soit la durée, nous proclamons sa guérison au nom de Jésus. Sois libéré et que Jésus te guérisse ce soir. Amen. Monsieur Kwadjo de Borotou-Koro, oui? Monsieur Kwadjo? Oui, bonjour papa. Oui, bonjour mon bien-aimé Kwadjo. Ok, je vous appelle pour que vous priez pour ma famille. Oui. Ok, j'ai ma femme qui est de temps en temps malade. Ta femme est très souvent malade. Maintenant, elle ne va pas aussi, on ne pratique pas la même religion. Est-ce que tu peux t'éloigner un peu de l'écran? Il y a un bourdonnement dans la voix, je ne perçois pas bien. Oui. Voilà, j'ai dit, on ne pratique pas la même religion, donc j'aimerais que le Seigneur me touche son cœur pour qu'elle puisse me rejoindre dans mon assemblée. D'accord. Ton assemblée, c'est les AD, n'est-ce pas? Voilà, nous allons prier. C'est Dieu qui attire les cœurs vers lui et il le fera.
Seigneur, merci pour ce couple qui se confie en toi. Merci particulièrement pour ton serviteur, notre frère Kwadjo, qui appelle depuis Borotou-Koro. Nous prions que ta grâce visite sa femme, qu'elle voie ta main et qu'elle reconnaisse en toi le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui guérit. Et tu permettras, Seigneur Dieu, que son cœur soit attiré vers toi, parce que tu l'as dit, lorsque tu seras élevé, tu attireras les âmes vers toi. Permets qu'elle te connaisse, qu'elle t'accepte, qu'elle s'unisse à son mari dans la conjugaison de leur vision pour marcher ensemble et aller dans la même direction, afin que ce couple soit fort et que ce couple puisse mieux te servir. Nous te confions cette famille, tu les bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Madame Kochi d'Aboville. Oui, madame Kochi, oui. Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir, madame. Quel est votre sujet? Mon sujet est que j'ai mon fils. À chaque année, il passe son concours. Ça fait 6e fois il a fait ça, mais ça ne marchait pas. 6 fois le même concours. Ça fait 6e fois. Et ça ne marche pas toujours. Non, je veux que vous priez pour lui. Oui. Et cette fois-ci, ça sera marché. D'accord. Ça, c'est mon premier sujet. Il s'appelle comment d'abord, ton fils? Il s'appelle Jonathan. Jonathan, ok. Il porte un nom puissant, oui. Allons-y. Et pour moi-même, là, ça fait 3 ans que j'ai des poumons. Qu'est-ce que tu as? Ulcère de poumons. Ulcère de poumons, oui. Oui. Vraiment, ça me fait mal. D'accord. Je suis passé dans tous les hôpitaux pour me donner ordonnance, pour traiter avec beaucoup de médicaments, mais la plaie Le mal est toujours là, ok. Le mal est toujours là. En tout cas, au niveau de mon cœur, là, je sens très mal là. D'accord. Donc, je veux que le Seigneur n'a qu'à m'aider. D'accord. Mets la main sur ta poitrine pendant que tu donnes ce sujet. Je vais commencer par là et terminer par ton fils. Cher Seigneur, pendant que nous prions, au nom de Jésus, cette femme a eu foi en toi. C'est pourquoi elle a apporté ce sujet. Nous prions que tu la touches maintenant. Que la puissance de ton esprit traverse toute la cage thoracique. Ce poumon qui est malade, ce poumon qui a atteint des ulcères. Nous prions que ta main puissante visite cette femme, tu la touches et qu'elle soit libérée, guérie au nom de Jésus. Et souviens-toi de son fils qui déjà pendant près de 6 fois a passé ce concours. Certainement qu'il est au bord du découragement, mais nous prions que ta grâce le soutienne et que, Seigneur, une occasion favorable lui soit accordée, que cette porte qui est fermée s'ouvre et que ta grâce le visite au nom de Jésus. Amen. Monsieur Bégré de Yopougon, oui. Monsieur Bégré. Allô, pasteur. Oui, mon très cher Bégré. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon bien-aimé. C'est Bégré, nous étions à Samaniagon avec les papas Arnaud. Ah, d'accord, oui. En ton temps. Tu évoques les souvenirs du passé. Voilà. Mais aujourd'hui, je vous appelle parce que je suis au Toit Rouge. Oui. Mon épouse est partie de la maison, du foyer. Oh là là. Ça fait une semaine. Bon, j'ai des soucis financiers et travail, mais ce n'est pas trop ça. D'accord. Donc, je souhaiterais que vous priez. D'accord. Pour que mon épouse revienne. Elle est partie avec tous les enfants, mes petits-enfants. D'accord. Vraiment, je veux recadrer ma vie. D'accord. Priez pour moi, frère, pasteur. D'accord. S'il y a une possibilité de réconciliation, il ne faut pas résister, parce que Dieu est le Dieu de la réconciliation. Nous allons prier. D'accord. Cher Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Tu es le Dieu de paix. Tu es le réparateur des foyers brisés. Nous avons beaucoup de peine à entendre que ce foyer est disloqué. Mais à cette heure précise, là où se trouve l'épouse de ton serviteur, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, la visite pour la convaincre de revenir dans son foyer. Parce que, Seigneur Dieu, le divorce ne vient point de toi. Oh, quelle que soit la situation qui prévaut, nous prions que l'esprit de pardon puisse animer les cœurs. Que ce foyer soit restauré, que ce foyer soit refondé sur le roc qui est Jésus. Et que lorsque les vents et les tempêtes souffleront,
que cette maison puisse résister. Sois avec ton serviteur qui ne se laisse pas dérouter par l'ennemi pendant ce moment-là, mais qu'il reste confiant et porte ses regards vers toi seul. Car tu es le Dieu de la réconciliation. Nous comptons sur toi. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre un tout dernier appel, parce que nous sommes au terme de ce moment. Un tout dernier appel. Oui, notre sœur Clémence d'Aboisseau, oui, vous avez le privilège de donner le dernier sujet. Merci, pasteur. Oui. Oui, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Pasteur, j'appelle pour que vous priez pour une jeune fille. Oui, elle est où? Oui. J'appelle pour que vous priez pour une jeune fille qui s'appelle Michel. Michel, oui. Actuellement, où je vous parle, la jeune fille est entre la vie et la mort. Elle est entre la vie et la mort. Oui, elle a été opérée, ça fait 2 jours, mais le docteur nous a appelé aujourd'hui dans l'après-midi pour dire que ça ne va pas du tout. D'accord. Et que vraiment, lui ne peut plus rien faire, que c'est la prière que tu peux vraiment faire sortir. D'accord. Je vais prier. C'est le tout dernier sujet. Je vois que la grâce de Dieu va toucher cette fille. Amen. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Devant la limite des hommes, toi l'Éternel, tu vas toujours au-delà. Ta parole dit que tu peux faire infiniment et au-delà ce que nous pensons et nous demandons. Je prie qu'au nom de Jésus, que cette fille qui est sous la menace d'une mort programmée, que ta main puissante, oh Dieu, touche cette fille, de même que le fils, la veuve de Naïn, qu'on portait en terre, tu as touché son cercueil et ce jeune homme est revenu à la vie. Je prie que la vie revienne sur ce lit d'hospitalisation, certainement dans une chambre de chirurgie. Je prie que ta main soit avec cette fille, qu'elle se relève et que l'esprit de mort s'éloigne d'elle, qu'elle se relève, que cela soit un miracle. Agis dans la vie de Michel et permets que ce miracle s'opère. Glorifie-toi et agis puissamment, cher Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons été très heureux de vous avoir avec nous. Retenons cela. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui seront des outils entre ses mains pour instaurer ce réveil, le propager et établir son règne dans les cœurs des uns des autres. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous et restons fidèles à notre chaîne de télévision Télé Fontaine Vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.